Ces derniers temps, nous avons parlé, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, je me fais un petit rappel, nous avons parlé des épreuves. On a vu dans le Jacques que dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se réjouir, prier et rester dans la paix. Ensuite, on a vu, pour ceux qui étaient au cours vendredi, on a vu les tentations. Ce n'est pas la même chose. Les tentations, c'est provoqué par le diable, tandis que l'épreuve est permise par Dieu. On a vu qu'il y a, dans la tentation, d'abord, il y a un désir. Jésus a eu envie, un désir de manger. Et le diable est venu à ce moment-là. Quand il y a un désir, le diable, il vient. Parce que c'est là qu'il joue, sur vos désirs, sur nos désirs. Une fois qu'il y a un désir, après il y a une tromperie. Il va dire si tu es vraiment, vraiment le Fils de Dieu. Hein? Il va dire si tu es vraiment, vraiment chrétien, hein? Pourquoi tu ne peux pas guérir les gens? Hein? La Bible dit que tu peux faire ça, tu peux faire ci, mais en fait, tu ne fais pas grand-chose. OK? D'accord? Ça, c'est le tentateur. Le tentateur vient pour détruire, pour dérober, pour arracher. D'accord? Le tentateur. OK? Ensuite, après la tromperie, quand on continue dans la tentation, on s'est dit qu'il y a la désobéissance. Et une fois que la désobéissance est là, c'est le péché qui s'installe. Et le péché, le fruit du péché, c'est la mort. Et aujourd'hui, on veut continuer dans cette directive pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu appliquée à notre vie, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter plutôt dans le côté miroir de la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit est là pour nous dire, oui mon gars, là, il y a besoin d'ajustement. Et cet miroir, vous savez, on aime bien, quand on part quelque part dans un mariage ou dans un endroit très important, d'abord aller regarder notre visage dans le miroir, pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui ne joue pas. D'accord? Et le miroir de votre vie, c'est Galates 5, 22. Le miroir de notre vie chrétienne, c'est Galates 5, 22. Le premier, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça, c'est le miroir. C'est le fruit de l'esprit. Aspect 1, c'est l'amour. Ensuite, c'est la joie. Ensuite, la paix. Vous savez, quand il y a une tempête et que c'est difficile et vous êtes en paix, c'est que vous avez confiance dans votre Père Céleste. Que vous savez qu'il est là et vous savez qu'il est pour toi. Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. La patience. La bonté. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des choses qu'on doit les mettre sur le papier et dire « Attends voir, Sokol, est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu es joyeux? La paix, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi? Est-ce que tu te maîtrises quand quelqu'un te coupe la route? Ah, il y a du travail. Est-ce que tu as la foi que Dieu va guérir ta famille, va guérir tes bien-aimés? Est-ce que tu es doux avec ta femme ou avec ton mari? Est-ce que tu maîtrises ta vie ou est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Parce que si tu l'appliques, cette parole de Dieu dans ta vie, la Bible dit, tu seras béni dans ton départ et tu seras béni dans ton arrivée. Si tu l'appliques, comment appliquer la parole de Dieu? Vous savez, pour chaque situation, il y a un verset particulier. Pour chaque situation, il y a un verset. Pour la guérison, c'est Marc 11, 24.
Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez s'accomplir. Ça, c'est pour la guérison. Pour la joie, pour chaque situation, il y a un verset que Dieu nous a donné dans sa parole. Maintenant, on va prendre cette miroir qui est Galates 5, 22 et on va le mettre devant nous, on va dire, mais est-ce que j'ai tous ces aspects du fruit de l'esprit? Est-ce que je les ai? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction derrière. Vous savez, si vous allez au marché et vous vendez des fruits et des légumes, et que nos fruits et des légumes ne sont pas en bonne santé, ça veut dire qu'ils ne sont pas... Moi, j'étais vendeur de fruits, et je peux vous dire que les gens, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils choisissaient les meilleurs fruits. Et à la fin du marché, il me restait les pires fruits qui existaient dans mon panier. Et je ne pouvais même pas les vendre. Je devais les jeter à la poubelle. Les gens sont là, ils choisissent les meilleurs. Et Dieu fait la même chose avec nous. Je suis désolé, mais Dieu a créé l'homme à son image et parfois, c'est ce qu'on le trouve. D'accord? Dieu veut que ton amour soit un amour vrai, ta joie soit une vraie joie. Ta paix, ce soit une vraie paix. Vous savez, la paix, c'est quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas? Tout dit le contraire. Il faut être craintif, il ne faut plus investir, il ne faut plus rien faire, il faut avoir peur. On ne sait pas si on aura encore l'argent, on ne sait pas si on aura encore la nourriture, on ne sait pas. La patience. Combien de gens, combien de fois j'ai été pas patient? Vous avez rendez-vous avec quelqu'un d'important et puis vous n'êtes pas patient. Vous attendez et puis il est un peu en retard et vous partez. La patience, la bonté. Combien de fois j'ai manqué de bonté? Je parle de moi, je me connais bien moi. Mais Dieu, cet miroir, il le veut, il l'a mis devant toi, il dit, voilà, j'ai mis devant toi cette miroir. Regarde-la comme il faut. On va commencer par l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est la fondation de toute chose. Vous ne pouvez pas construire votre maison sur le roc sans l'amour. S'il n'y avait pas d'amour entre moi et mon épouse, on n'aurait pas de famille. On ne pouvait rien construire sans amour. Tu ne peux pas construire ta famille, tu ne peux rien construire. C'est l'amour qui est le fondateur de tout. Vous savez, on utilise des fleurs aujourd'hui pour présenter l'amour et c'est la vérité parce que dans le printemps, il y a les fleurs qui arrivent et Jésus a dit ne regardez pas aux fleurs, mais regardez aux fruits. Mais le fruit, ça commence dans les fleurs. S'il n'y a pas de boutination des abeilles, il n'y a pas de fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, le premier, la fondation de votre vie. Si vous avez l'amour, vous avez les fondations. Et dans ces fondations, on peut construire. Qu'est-ce que la Bible elle dit? Qu'est-ce qu'on peut construire dessus? Dans l'amour, dans 1 Corinthiens 13, verset 4, vous pouvez prendre vos Bibles, la version seconde 21, comme ça on a tous les mêmes. Corinthiens 13, verset 4. L'amour est passion. Vous voyez? Dans l'amour, il y a déjà des attributs. L'amour est passion. L'amour est plein de bonté. Alléluia. Il est plein de bonté. L'amour est pas envieux. L'amour n'a pas envie de piquer la femme du voisin ou la voiture de l'autre, ou voler, ou tricher, ou magouiller. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est l'envie. L'amour ne se vante pas, il ne dit pas qu'il est le meilleur, il ne dit pas que la personne qui a l'amour ne dit pas qu'il sait tout. Il ne croit pas qu'il sait tout, il croit qu'il doit apprendre. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ça, c'est l'amour. Nous avons fait, j'ai fait, je. Notre ancien pasteur, il disait je. Et oui. On est champion pour ça.
On va aller dans la joie, vous savez. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est évident d'être toujours joyeux? Mais c'est en ordre que la Bible nous le dit. Elle ne dit pas, soyez toujours joyeux, soyez toujours, sauf dans les petites lettres, vous savez, là, comme ceux qui nous vendent des abonnements, hein, vous savez. C'est tout illimité, mais il faut lire les conditions générales de 10 pages. Et dans un endroit très loin là, c'est marqué qu'en fait, non, ce n'est pas illimité. Mais Dieu n'est pas trompeur. Dieu, il te dit, Dieu est clair et précis. Il te dit, sois toujours joyeux. Philippiens 4, 4. Moi, je me rappelle de mon ancien pasteur qui disait que c'est le 4-4 du Seigneur. Et ça, moi, je suis d'accord, c'est le 4-4 du Seigneur. Si tu es toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous tout. Vous ne pouvez pas vous réjouir tout dans votre travail, mais dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand vous pensez à Dieu, merci Seigneur. Quand vous pensez à ce que Dieu a fait pour vous, merci Seigneur. Quand vous pensez que bientôt vous allez le rencontrer, oh, alléluia, gloire à toi Seigneur. Jésus il a dit, votre délivrance est proche. Je me réjouis. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il répète en plus. Il répète. La joie. On a parlé d'amour, on a parlé de la joie. Maintenant, on va parler de la paix. Alléluia, la paix. Quand on a l'amour, on a les fondations. Maintenant, on a mis les murs. Clang. OK? Et maintenant, on va mettre les toitures. OK? On va mettre les tuiles. On va construire cette maison sur le roc. Et on va voir cette miroir qui dit que, est-ce que tu as la paix? La Bible dit que la crainte, la peur, vous savez, Job, il disait, je crains, j'ai peur. Quand on a peur, c'est parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Et quand on a confiance en Dieu, c'est qu'on a la paix. Et quand on a la paix, il y a des protections. Je sais que je sais que je sais. Et que je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr que mon Dieu est celui qui me protège. Psaume 91. Mais prenez ce psaume et le lisez 40 fois par jour même. Si vous n'avez pas la paix, prenez ce psaume. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Lisez-le, ces psaumes. Prenez-le, appliquez-le. Vous n'avez pas la paix pour ce qui se passe dans votre vie? Prenez ce psaume et collez-le à votre front. Et Josué dit, prends ce rouleau et mange-la. Mange ce rouleau. Et oui, on en doit le manger, la parole de Dieu. Tu veux la guérison, mais mange la parole de Dieu, mange-la. Tous les jours, jusqu'à que, bam, tu es complètement changé. Et Jésus, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, elle est pour nous. Elle est écrite, elle est là. Combien de Bibles sont là, elles prennent la poussière, et puis elles sont dans les tiroirs. Mais c'est dommage. Si le docteur vous a prescrit des dafalgan pour votre douleur de tête, et que vous le laissez comme ça ne va pas agir. La parole de Dieu, c'est la même chose. Vous prenez la parole, vous l'appliquez à votre vie. Il y a quelque chose, vous l'appliquez. Et vous allez la paix qui va arriver. Vous savez, moi, j'étais une personne très craintive. Jeanne, elle peut témoigner, mais j'applique cette parole de Dieu dans ma vie. Je l'applique tous les jours. Je l'applique. Et la parole de Dieu te donnera des solutions et que tu auras la paix dans ta vie. Applique la parole. Applique-la.
Philippiens 4, 7. On passe de Philippiens 4, 4 à 4, 7. OK? Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Comment Jésus il a été jusqu'à la croix? Il avait la paix du Père dans son cœur. S'il n'avait pas cette paix-là, il aurait fui en courant. En tout cas, moi, j'aurais fui en courant. Je ne voulais pas aller dans une croix. J'aurais eu peur. D'accord. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça va jusqu'à là? Ça vous parle? La parole de Dieu, c'est un miroir. Un miroir. La patience. On veut tous obtenir quelque chose de meilleur. On veut tous avoir des choses bien. Mais vous savez, pour être là devant vous, il m'a fallu je suis là depuis 1998. Et j'avais jamais pensé qu'un jour je serais devant vous. Avec patience, avec la patience, si vous voulez obtenir quelque chose, moi je voulais pas obtenir ça, mais je ne sais pas ce que je voulais exactement. Ce que je voulais, c'est que Dieu soit le maître de ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. Je ne voulais pas que ma femme dirige ma vie, je voulais que Dieu dirige ma vie. C'est Dieu qui dirige ma femme. Et parfois, je disais, mais comment ma femme, elle est comme ça? Mais en fait, après, je fais un peu de recul et je dis, ah oui, mais elle est comme ça parce que Dieu l'utilise pour me mettre droit. Alléluia! Et vous savez, la patience. On est tous confrontés à la patience. On veut les dernières chaussures, le dernier ordinateur, le dernier meuble qui est sorti à Ikea. On veut la dernière télévision, le dernier cri du truc. On allume la télé, cela-là. La télé, les pubs, ils nous enlèvent la patience. On n'a qu'une patience. Puis quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. C'est pour ça qu'existe le fast-food. Vous allez, tac, vous attendez même pas 5 minutes, la nourriture, elle est là. Mais est-ce que les fast-foods nous font du bien? Moi, non, en tout cas. Vous savez, quand vous prenez une viande et vous la cuisez pendant longtemps, vous la laissez mijoter, cuire pendant des heures, vous avez faim, là? La patience. On veut obtenir quelque chose. Vous savez, les gens, ce qu'ils veulent, c'est souvent... hier, le pasteur qui nous a parlé, il disait, on prend les choses à l'envers. On veut d'abord la dernière marche. On veut commencer par la dernière marche. Mais je suis désolé, mais personne n'est né grand. Je suis désolé, il n'y a personne qui est né tout d'un coup avec des moustaches, grands, les cheveux jusqu'à là. On est tous petits. Et on grandit petit à petit et il faut de la patience. Il faut de la patience pour marcher, il faut de la patience pour apprendre, il faut de la patience, il faut beaucoup de patience. On connaît tous, nous, tout ça. Mais des fois, quand on voit un homme qui a réussi, les gens veulent souvent la dernière marche. Mais affranchissez la première marche de la foi. Et souvent, les gens s'en couplent parce qu'ils veulent sauter 4-5 marches d'un coup. Ce n'est pas possible, il faut de la patience. Il faut commencer par la lettre A. Quand on a appris à lire, à écrire, on a commencé par la lettre A. Et d'abord, on a rempli une page avec des A, et une page avec des I, et une page avec des E, et une page avec... Vous vous souvenez de ça? Vous avez écrire parce que vous avez commencé par... Moi, je ne remplissais 2 pages. Et pour écrire bien, tac, 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 OK? Des fois, on dépasse les marches. Et Dieu dit, sois patient. Soyez donc patient. Dans Jacques 5, verset 7, il est dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à le retour du Seigneur. Waouh!
Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. On est tous un peu imaginaires, hein? On aimerait que la chose, on fait ça et tac, le truc arrive. Mais vous savez, notre société, on est mal habitué. Hein? On va à la Migros et à la Migros, tout pousse d'un coup. Tout est là. Vous avez besoin de carottes, elles sont là. Vous avez besoin de pommes, elles sont là. Tout pousse. Mais il y a des choses qui poussent, qui sont même étonnantes, qui n'existent pas dans le naturel. Nous, on est habitués dans tout ça. Mais vous savez, moi j'ai grandi dans un village où tout ne poussait pas comme ça. Hein. Ça prenait du temps. Les fruits prenaient du temps. Tout prenait du temps. On attend avec précieux le fruit de la terre en faisant preuve de patience. Est-ce que je suis patient? La bonté. Qu'est-ce que c'est la bonté? Moi, j'ai vu l'autre jour mon voisin qui était là, puis j'ai vu c'était un peu bizarre. Et je lui ai demandé, voisin, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, écoute, j'arrive pas à démarrer ma voiture. J'essaie, je n'arrive pas à démarrer. Je lui ai dit, mais j'ai les câbles, moi. OK. Et on a démarré la voiture. Ça, c'est une forme de bonté. Ça, c'est une forme de bonté. Vous pouvez voir quelqu'un qui est... Moi, une fois, j'avais vu un homme dans la rue par terre. Ben, je peux pas... Tout le monde devant moi est parti sans même faire attention à lui. Je ne pouvais pas. Je me suis arrêté. Bonjour, monsieur, est-ce que je peux vous aider? Non, laissez-moi dégager. OK, bon. Je suis parti. Je ne peux pas voir quelqu'un dans la souffrance. C'est impossible. Mais mon pire ennemi, je ne peux pas le voir dans la souffrance. S'il souffre, il n'est pas bien, je ne peux pas donner, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en vous. Et vous devez avoir la bonté, c'est un miroir. Et le Proverbe 16, verset 6 dit, « Par la bonté et la vérité, on expie la faute. » Dieu pardonnera beaucoup d'erreurs quand on est bon, quand on a une bonté envers les gens. Après, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on peut nous flageller, on peut nous casser les pieds, on n'accepte pas tout, mais on reste bon envers les gens. Si quelqu'un vous a cassé les pieds et il vient demander pardon, c'est fini. C'est fini. Je ne pense même plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est... le christianisme, ce n'est pas un gnangnan. Hein. Oh, le pauvre de nous. Non, le christianisme, c'est une puissance. On est bon, mais on est ferme, et on est juste, et on est correct. Quelqu'un qui est malhonnête, je suis désolé, c'est un malhonnête. C'est pas parce que quelqu'un est malhonnête, ah, mais je dois être bon avec lui, même s'il est malhonnête. Non, il est malhonnête, mais je suis bon avec lui, oui. Parce que Dieu dit qu'il faut que tu sois bon. Mais attention, il y a des conséquences. Que la bonté, dans Proverbe 3.3, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou et écris sur les tables de ton cou. Pourquoi la bonté et la vérité? Parce qu'il faut les deux. Vous ne pouvez pas être bon à fond. On dit un mot, je vous laisse deviner, trop bon, trop, et vous savez. OK? C'est pas ça. Dieu ne veut pas que vous soyez bon pour être bon. Dieu veut que vous soyez bon et vrai. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué bonté et vérité. Tout de suite, il y a la vérité derrière. Vous ne pouvez pas les dissocier, ces deux choses-là. C'est impossible. Il faut la bonté et la vérité. D'accord? Imaginons que quelqu'un vous a cassé les pieds et puis en plus, il vous poursuit en justice. Vous n'allez pas dire « Ouais, mais c'est pas grave, je le pardonne. » Non, vous allez dire « Écoutez, il m'a maltraité, mais je vais le pardonner, pas de souci. »
vous allez être vrai. D'accord? Le christianisme, il n'y a rien de mieux que le christianisme. Dans le christianisme, vous avez toutes les réponses. Toutes les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. La bienveillance. On doit être bienveillant avec son épouse, son mari, sa femme. Mais vous savez, vous pouvez être bienveillant avec votre femme, mais si elle vous casse les pieds tous les jours, et puis que tout d'un coup, elle se moque de vous, je suis désolé, vous ne pouvez pas être bienveillant. Dans ce cas-là, il faut s'asseoir et discuter. Dire, écoutez, j'aimerais bien être bienveillant avec toi, mais c'est un peu difficile en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. OK. La bienveillance, c'est bien, mais dans des bonnes conditions. Si vous plantez un bananier à Lausanne, ça ne poussera pas. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Il fait froid, il neige l'hiver, etc., etc. Les bananiers ne poussent pas là. Et c'est pour ça que la bienveillance ne marchera pas sans les conditions qui sont réunies. D'accord? Vous ne pouvez pas être bienveillant avec quelqu'un qui vous casse les pieds, ce n'est pas possible. Mais vous pouvez être bienveillant toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur, vous êtes bienveillant. Amen? Ça vous parle? L'homme, donc, le regard est bienveillant, sera béni. Le regard, parce qu'il donne son pain aux pauvres. Proverbe 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Ça, c'est la bienveillance. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça, c'est la bienveillance. La Bible dit « Éloignez de vous des gens méchants ». OK? Ça, c'est la Bible. Mais dans cet équilibre-là, si lui, ce méchant, il vient vers vous, puis il dit « J'ai besoin du pain », il faut lui donner. Si vous en avez, bien sûr. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. D'accord? Ça, c'est l'équilibre de la parole. Et dans la parole, vous avez l'équilibre. D'accord? La foi. Et je prends un peu plus de temps aujourd'hui. Ça va pour vous? Ça va? Je vais terminer avec la foi et après je termine. C'est des grands thèmes. Là, avec la foi, tout ce qui est impossible devient possible. C'est impossible ça? Non, c'est possible avec la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. OK? On avance? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi, dans Matthieu 15, verset 28. Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alors là, quand la foi est grande, il te dit, qu'il te soit fait comme tu veux. Si tu as une foi grande, ça va se faire comme tu veux. Tu veux ça, ça va être ça. OK? Et l'heure même, sa fille fut guérie. D'accord? Travaillons pour... On fait toute une étude sur la foi en ce moment. On veut vraiment que notre Église ait la foi. On veut que les gens dans notre Église aient la foi, qui déplacent les montagnes. Et il y a des montagnes dans notre vie, je peux vous dire. Il y en a plein de montagnes. Et on veut que ces montagnes se déplacent. Amen? La douceur. Si je ne suis pas doux avec ma femme, elle ne resterait pas avec moi. On doit être doux avec nos épouses et nos maris, nos familles, nos bien-aimés, nos enfants. On doit être doux. Jésus était un homme doux et humble de cœur. Moi, je me rappelle, j'étais en scooter. Et un homme m'a coupé la route. Il est sorti de sa voiture, il m'a crié dessus. Je suis resté doux, je suis resté calme, doux, tranquille. Et cet homme, il a fini par se calmer. Puis voilà, quand il a fini de se calmer, je dis, mais vous savez, il n'y a pas de mort d'homme. C'est vrai qu'on a cassé nos véhicules, mais moi, j'ai rien, vous non plus, donc c'est bon. On va faire un constat, c'est pas de souci. D'accord, on reste tranquille. Doux. D'accord, la douceur. OK? Vous ne pouvez pas vivre avec un homme qui n'est pas doux. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme qui n'est pas douce, qui se met en colère à chaque minute. Il crie dans tous les sens, il gueule, il s'énerve, je suis désolé du terme. Vous ne pouvez pas. Vous rentrez à la maison et votre femme vous crie dessus.
Vous allez faire quoi? Vous allez supporter une fois, 2, peut-être 3, mais après vous allez dire, mais attendez, asseyons-nous, discutons. Vous ne pouvez pas vivre avec des gens qui ne sont pas doux. OK? On a besoin des gens qui sont doux. C'est avec ces gens-là qu'on peut vivre. C'est pour ça que Jésus était doux et humble de cœur. Doux. Vous pouvez vivre, n'importe qui peut vivre avec Jésus. Le pire crapule. Parce qu'il est doux, Jésus. Il est tellement doux qu'on l'a pris, on l'a mis dans une croix. La Bible le considère comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau, qu'est-ce qui te fait un agneau? Tu sais, même tu peux prendre l'élan et sauter sur un agneau, tu ne te fais pas mal. Parce qu'il a tellement de laine, ça te fait amortissement. Je vous assure, mes amis, il est doux, notre Jésus. Vous pouvez vivre avec lui. OK? Ça vous parle? Que votre cœur soit connu de tous les hommes. Que votre douceur, Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que la douceur est connue dans votre lieu de travail? Est-ce que vous dites, vous êtes vraiment calme, il y a beaucoup de douceur en vous? Est-ce que vous avez fait cette remarque? Est-ce qu'on vous dit, mais vraiment, vous êtes une personne très, très douce et calme, ça fait vraiment plaisir de travailler avec vous? Vous avez vu ça? Hein? Et voilà, ça c'est le miroir du fruit de l'esprit. Si quelqu'un vient vers vous et vous dit ça, mais vous êtes doux, comment vous faites? Je mange des Snickers tous les matins et ça me rend doux. La maîtrise de soi. On ne peut pas avoir la maîtrise de soi si nous n'avons pas les autres. Si nous n'avons pas les autres fruits. L'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Nous ne pouvons pas avoir ça. Impossible. La maîtrise de soi, c'est la couverture totale, c'est l'immobilier à l'intérieur de la maison, c'est tout ce qui est ça maîtrisé d'une manière tellement précise et tellement claire qu'il n'y a pas un millimètre qui dépasse. Ça, c'est la maîtrise de soi. Vous savez, quand il y avait le match de foot, les journaux parlaient d'un homme que son équipe perdait. Il ne se maîtrisait pas. Et tout d'un coup, il prend la télé et casse. C'est parce que son équipe, il l'a perdu. C'est pas ça la maîtrise de soi. C'est pas ça. La maîtrise de soi, c'est quelque chose que tu te maîtrises. Des fois, tu as envie de dire quelque chose, mais tu sais que cette chose va te faire du mal, et tu te dis, oh non, il ne faut pas que je le dise. D'accord? Vous ne pouvez pas vivre avec une personne qui n'a pas la maîtrise de soi. Imaginez, vous partez en voyage avec quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi. Vous partez en voyage avec lui, avec cette personne, et puis la personne qui s'occupe des avions, là, il lui parle mal. Ouais, puis la personne lui donne une gifle. Vous êtes mal. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai eu un père qui ne maîtrisait absolument rien. Rien du tout. Combien de fois, je vous confesse quelque chose là. Combien de fois il a cassé notre réchaud? Combien de fois il a cassé des objets? Dès qu'il n'était pas content. Une fois, ma maman, elle n'a pas pu mettre le repas à l'heure, donc c'était 12h05 au lieu de midi. Mon père, il s'est levé, il a cassé le réchaud, il a jeté la nourriture à la poubelle, il a tapé ma mère, et voilà, et tutti quanti, et voilà. OK? Vous pensez que dans les familles chrétiennes, il n'y a pas ça? Moi, je peux vous dire que oui. Dans les familles chrétiennes, il y a ça. Et ils se disent chrétiens. Et je peux vous dire qu'un disciple de Jésus, il doit avoir ça. Celui qui aime Jésus vraiment. Je suis désolé, peut-être je suis un peu cru, mais un vrai disciple de Jésus-Christ, qui aime Jésus,
il doit avoir tout ça. S'il manque quelque chose à ça, ce n'est pas un vrai disciple. Je suis un peu cru ce matin, mais c'est la vérité. Il doit avoir tout ça. Ça doit avoir l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça doit avoir un bon chrétien, un vrai chrétien qui marche avec Jésus, qui aime Jésus, qui suit Jésus, qui obéit à Jésus. Moi, je vous apprends peut-être rien ce matin, mais franchement, c'est ça. Moi, si je n'ai pas ça, je n'ai rien à faire avec vous ici. Je vous assure. Je dois avoir tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, on a terminé. Maintenant, on va faire...